Union centriste pour 5 minutes. Salut Sylvie. Madame la présidente, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission des finances, monsieur le rapporteur général, mes chers collègues. Avant de voter solennellement sur la partie recettes de ce premier budget de la législature, je voudrais revenir un instant sur les grandes orientations qu'il fixe et sur les points de vigilance du groupe Union centriste. Nous avons consacré les précédentes lois de finances initiales et lois de finances rectificatives au sauvetage de notre économie face à la crise sanitaire, et l'examen de ce projet de budget pour 2023 a débuté au lendemain de l'adoption par notre Haute Assemblée d'un second collectif budgétaire 2022, lui-même destiné à protéger les Français face aux dangers que font peser l'ensemble de l'inflation élevée et la guerre en Ukraine et les aléas climatiques. Dépassant de beaucoup la conjoncture immédiate, la succession de ces crises met lourdement à contribution nos finances publiques. Or, le resserrement de la politique monétaire amorcée par la Banque centrale européenne pour juguler l'inflation change inéluctablement la donne budgétaire. Dans ces conditions, certes nouvelles, mais néanmoins attendues, les membres du groupe Union centriste ont abordé ce projet de budget 2023 dans un esprit de responsabilité. Fidèles à notre ligne constructive, nous avons été force de proposition. Oui, nous devons collectivement concourir au redressement des comptes publics afin de conserver la maîtrise de notre destin. Notre groupe juge néanmoins impératif d'associer à la maîtrise des dépenses publiques l'optimisation des rentrées fiscales dans les caisses de l'État. En votant la suppression de l'article 5, nous avons voté le maintien pour l'année 2023 de 4 milliards d'euros de CVAE, aujourd'hui perçus par le bloc communal et les départements. L'objectif affiché n'est pas seulement de préserver l'autonomie financière des collectivités locales, il est aussi de sauvegarder les substantielles ressources publiques dont on ne peut se priver pour financer les soutiens exceptionnels aux entreprises. Nous avons également concrétisé dans ce projet de budget plusieurs propositions volontaristes visant à rationaliser notre système fiscal dans un double souci d'efficacité économique et d'équité sociale. Le remplacement de l'impôt sur la fortune immobilière par un impôt sur la fortune improductive. Je songe aussi à la suppression d'une niche fiscale implicite sur la transmission du patrimoine des plus fortunés qui contourne l'impôt sur le revenu en exploitant une faille du nouveau plan d'épargne retraite issu de la loi Pacte. En faisant adopter notre amendement, nous avons corrigé une anomalie qui se chiffrerait d'après certaines à plusieurs milliards, mais qui n'est pas évaluée dans l'article d'équilibre qui nous a été présenté. Nous nous réjouissons par ailleurs d'être parvenus, avec le concours et l'aval du rapporteur général de la commission des finances, à améliorer et renforcer le dispositif de filet de sécurité en faveur des collectivités territoriales. Monsieur le ministre, les élus du bloc communal, confrontés à l'explosion de leurs dépenses d'approvisionnement en énergie, ont besoin d'une réponse claire, lisible et rapide. Nous espérons vivement que le dispositif adopté par le Sénat survivra au 49.3. Voilà un balayage nécessaire, rapide et non exhaustif des apports du Sénat et de notre groupe que nous voulions mettre en valeur avant le vote solennel qui aura lieu dans quelques minutes. Monsieur le ministre, je vous ai entendu il y a quelques instants nous assigner une trajectoire d'économie pour la seconde partie du budget. Je vais tout de même vous rappeler que nous venons depuis 8 jours de vous proposer des milliards de recettes supplémentaires et des milliards de suppression de dépenses fiscales. Parce qu'elles ne vous conviennent pas, vous les ignorez. Le groupe Union centriste est allé bien au-delà du redressement attendu et je vous prierai de l'entendre. Bien évidemment, nous regrettons de ne pas avoir pu élargir la contribution exceptionnelle de solidarité à l'ensemble des secteurs d'activité économique, au-delà du seul secteur de l'énergie. Il demeure inacceptable de taxer certains sans limite, particulièrement ceux qui ont besoin de ressources pour réussir leur transition écologique, quand d'autres, non concernés, continuent d'accumuler des profits records. Cette obstination à instaurer des privilèges dans un contexte de déficit public bien trop excessif engage la responsabilité du gouvernement. Mais 2023 ne nous a encore pas tout dit et peut-être que nous n'aurons plus le choix dans quelques mois.
Quoi qu'il en soit, mes chers collègues, le groupe Union Centriste salue la qualité des échanges que nous avons eus dans cet hémicycle et continuera à être force de proposition pour la suite de l'examen du PLF. Nous voterons en faveur de la première partie du projet de loi de finances pour 2023. Je vous remercie. Merci, chers collègues. J'appelle à présent Monsieur Christian Billac pour le groupe RDSE. Vous avez 5 minutes.